Ceci est un Lenovo 300 que l'on vient de m'apporter, car il y a un problème avec. Simplement, il démarre lentement. Allons voir ça. Déjà un bruit de HDD, ce qui est très mauvais signe. Donc, vous voyez pas trop bien l'écran. Donc cet ordinateur m'a été amené comme étant lent et très très peu utilisable de par sa lenteur justement. Et on m'a donné comme mission de tout simplement essayer de le réparer. Déjà, ça c'est pas normal. L'animation Windows qui met une plombe et demie à disparaître, ça déjà c'est très mauvais signe et on peut l'entendre. Je sais pas si vous arrivez à réussir à l'entendre. Bon, on a déjà droit aussi à un très très bug graphique, mais en gros, on a déjà une batterie vide. Je sais pas si vous le voyez, on va le brancher rapidement. Mais aussi, nous avons un disque dur de type HDD, ce qui est pas optimal pour Windows 10. Heureusement qu'on m'ait ramené le chargeur. On va pouvoir le brancher. Bon, on m'a donné le mot de passe aussi. On va aller voir de quoi il s'agit. Ouh oui, clairement, là, je pense qu'on est sur un problème d'HDD. Ok, ça a marché. Alors, il y aura pas mal de floutage parce que il y a des trucs perso dessus, bien entendu. Donc, je vais juste essayer de rapidement afficher le Task Manager pour vous montrer un peu de quoi il s'agit. Déjà, un clic gauche très très dur à appuyer. Oh oui, un très très gros problème de disque dur, là, dis donc. Ok, alors allons voir un petit peu. Qu'est-ce que l'on a dans le gestion d'état. Je vais pouvoir défouter l'écran. Voilà, un disque à 100% d'utilisation, ça c'était évident. Et de la RAM aussi, visiblement bel et bien surutilisé. On a quand même un i5 6200U, ce qui est vraiment un bon processeur. Bon, c'est un Docker 4 threads, mais c'est déjà pas trop mal. Graphique intégré au processeur, bien entendu. Et on a un disque dur qui est très 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 utilisé. Alors c'est un disque d'1 Tera, donc j'ai peur qu'on ait un disque plein aussi. Ça risque d'être plus compliqué de prévu. Ok, non, ça va, on a un disque vide. Super. Enfin, pareil vide. On a une partition visiblement de recovery qui s'appelle Lenovo. Et on a le disque dur principal qui s'appelle Windows. Et qui est utilisé à 186 Go, ce qui est parfait. Donc la solution la plus efficace à ce genre de problème, c'est-à-dire le disque dur qui, comme on peut le voir, est toujours en train de faire sa vie derrière en étant surutilisé, c'est un disque dur plus rapide. J'ai acheté ici du coup un SSD de 240 Go, ce qui fera largement l'affaire, qui peut aller à des vitesses comme du 500 ou même 535 mégaoctets pour les lectures et écritures. Ce qui est vraiment très rapide. Et rien que déjà ça, ça boostera pas mal les performances. Mais c'est pas tout parce qu'on pourra peut-être essayer de regarder pour mettre un peu plus de RAM ou optimiser le Windows pour qu'il consomme un peu moins de RAM. Quelque chose à essayer, faut d'avoir. Donc en tout cas la batterie est vraiment vide, donc on va un peu le laisser charger, puis après on va essayer d'aller voir pour commencer à copier les données du PC. Ok, donc on va tout simplement déjà commencer par arrêter l'ordinateur, j'ai pu le laisser environ 5 bonnes minutes. Donc j'ai pu laisser l'ordinateur 5 minutes à rien faire, et ça a pas trop changé la chose. En effet, le disque est toujours à 100% d'utilisation, et c'est toujours le système et un peu tout ce qui tourne qui continue à l'utiliser. Donc en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on est sur un type de disque HDD. Là, c'est Windows qui nous le marque juste ici. Sous le disque C, c'est un HDD. Et Windows 10 sur un HDD, comme j'ai pu le dire beaucoup de fois dans le passé, c'est pas ce qui c'est de mieux, clairement. C'est même très 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 dérecommandé parce que on a de gros problèmes de performance. Alors je vais essayer de vous le montrer. Voilà, ça déjà c'est pas normal. Bon après ça va un peu mieux, mais quand même un menu démarrer qui se fait attendre à ce point-là, c'est pas optimal pour faire quelque chose sur son ordi. Donc on va s'y mettre. J'ai ce petit disque dur qui attend, qui est tout neuf, prêt à être utilisé. On va y aller. Attends, je sais pas ce qu'il fait là. Ça en tout cas c'est un signe clair d'un disque dur. Un PC qui n'arrive déjà pas à s'arrêter correctement et qui reste longtemps sur un écran noir, mais complètement noir, hein, pas éclairé en noir, là c'est clairement du noir. Et qui n'arrive pas à s'arrêter, c'est pas très bon signe. Ouais, il tourne toujours. Hein. Je sais pas ce qu'il fait par contre. Ah, ça y est, c'est bon, il s'est arrêté. Ok, donc on va débrancher le câble. Ok, donc c'est bon. Donc caméra ajustée. Je sais pas par contre si le micro est bien. On se retrouve sur l'ordi, on voit déjà un petit sticker Windows. Hein. C'est un petit sticker récent, ça va être sûrement Windows 8 ou Windows 10 qui prouve que l'ordinateur est récent. On a encore aussi autre chose qui le montre. On cherche le côté. Voilà, c'est là. On a ici une prise USB 3, ce qui montre que cet ordinateur est date au moins déjà passé de 2012. Parce que mon film en possède aussi, il date de 2012. Donc, on est sur du récent. Je vais chercher un tournevis et puis on va essayer d'ouvrir. Je pense que le disque et la RAM doivent se trouver là-dedans, à mon avis. Donc on va essayer d'aller l'ouvrir. Mais on va déjà essayer de, premièrement, retirer la batterie qui doit être tenue par ces deux vis juste ici.
Ce qui est assez bizarre, en général c'est des clips pour tenir une batterie. Donc j'ai un tournevis, on va pouvoir commencer à démonter l'ordinateur. Je passe la vis, c'est parti. Elle a l'air d'être encore dedans, mais je sais pas si elle est assez dévissée. Ok, celle-là elle est partie, donc l'autre ça doit pas être encore assez dévissé. Voilà, c'est bon. Ok, elle doit glisser. Alors non, j'ai mal vu. Visiblement ces vis ne tiennent pas la batterie, mais le clavier. Mais parce que ce que je pensais être une indication de batterie juste ici, parce que moi je vois pas très bien de là où je suis, est en vérité en fait une indication de clavier. Donc je sais toujours pas comment on fait la batterie. Un peu bizarre ce qu'ils ont fait les nouveaux là pour tenir leur ordi. D'ailleurs il manque une vis ici, j'ai pu remarquer. Alors j'espère que c'est pas un pas de vis cassé, comme sur mon Asus ROG, vidéo qui sort bientôt. Enfin, faut encore déjà que je la fasse. Parce que là, c'était une maladie sur cet ordinateur. J'ai des pas de vis qui pètent tout seul, tout le temps, dans tous les sens. Ça en devient un peu chiant. Et je compte déjà quand même 3 à 4 pas de vis morts, mais qui sont morts tout seuls. Donc l'ordinateur commence de moins en moins à tenir en place. Bon, je trouve pas la batterie. Comment on l'enlève? On va commencer déjà à voir si ma théorie était au moins juste sur... Bah non, j'ai encore un faux. C'est pas une simple plaque comme ça, j'ai l'impression qu'elle continue un petit peu là aussi. Bon, ça change pas grand chose. Dans tous les cas, c'est une petite plaque à tenir avec ce monde de vis. Donc on pourra toujours au moins l'enlever le plus rapidement. Donc déjà un truc que j'aime bien c'est qu'on est sur de la marque, on est quand même sur un Lenovo, ce qui est vraiment pas trop mal. Donc c'est au moins déjà un bon ordinateur parce qu'on voit qu'on a déjà au moins une bonne configuration. Un i5 avec 8 Go de RAM c'est amplement suffisant pour regarder des films et faire de la bureautique. Mais le problème qu'on a c'est que là pour l'instant on a été couplé avec sans doute le pire des disques durs possible pour installer Windows. Je dirais qu'à la tête de 2016 parce que si c'était plus récent que ça à mon avis on serait déjà avec un SSD même s'il est pas extrêmement bon on serait déjà au moins avec ça. J'essaie d'enlever cette vis juste ici qui n'a pas l'air de vouloir s'en aller. Ouais, c'est plus qu'une impression là, c'est vraiment ça en va pas. Bon, une autre solution. Prendre un tournevis plat et on va faire levier sur la vis pour l'enlever. J'ai pas l'impression que cette vis soit sur le point de s'en aller. Hein. On va retourner l'ordi. Toujours pas. C'est vrai que c'est plus facile quand on n'a pas une caméra et un micro entre les deux. Bon, la vis est enlevée. J'espère que c'était la seule. On va essayer d'ouvrir l'ordinateur. Ouais, ça s'ouvre. Ok. Et bah pour une fois que j'avais raison. Donc on peut encore rejeter de la RAM, donc on pourrait le monter à 12 Go de RAM, mais là ça va devenir ridicule pour l'utilisation de cet ordinateur et sa configuration. En tout cas, on va pouvoir commencer à regarder à ce disque ici, et on va commencer à le cloner. Oui, parce que je fais pas de réinstallation de Windows propre, on va juste cloner le disque à l'identique, ça fait gagner beaucoup plus de temps, surtout si le disque, une fois cloné, rentre sur le plus petit disque que j'ai, parce que vous avez sans doute pu remarquer qu'on est sur un disque d'1 Tera, et que le disque que je rajoutais est un disque de 250 Go. Alors c'est marrant parce que je fais le montage et en même temps que je vois cette séquence, je me rappelle de ce qui s'est passé. Peu importe ce que je faisais, le disque ne rentrait pas sur le SSD, donc j'ai galéré au final. J'ai dû trouver un autre SSD qui a coûté encore plus cher. Et au final, en fait, ça n'a même pas fonctionné parce que j'ai même pas eu besoin de cloner le disque parce que la personne m'a contacté, m'a juste dit que je pouvais réinstaller Windows propre sur l'ordinateur sans même avoir besoin de cloner quoi que ce soit. Quelle bonne perte de temps. Donc je préférais juste vous laisser au final avec uniquement moi qui installe Windows au propre sur l'ordinateur parce que tout le reste c'est des heures de moi qui galère à comment on fait pour être dans le BIOS, pourquoi est-ce que le disque il démarre pas parce que j'ai quand même essayé de le cloner au final. Ça a complètement raté, il y a rien qui marchait. Donc je vais vous laisser juste avec moi qui installe Windows. Après avoir galéré avec le Secure Boot dans le BIOS, avec le BIOS, le boot menu, le disque qui démarrait pas et puis voilà, le reste de la vidéo. Secure Bootable, voilà, ok. Alors, on va chercher mon Windows 10 en anglais, enfin en français cette fois-ci, pardon, je voulais dire en français, puis je me suis gouré. Donc Windows 10 FR, je sais pas du tout si vous voyez grand-chose. Donc voilà, on va démarrer tout simplement Windows 10 22H2, qui est la dernière version disponible sur le site de Microsoft. On n'est pas encore passé à la 23H2. Donc on y va, et on va pouvoir sélectionner tout simplement Boot in Normal Mode. Alors j'essaie de caler ma caméra comme on peut pour qu'on puisse voir uniquement l'écran. Bon, déjà un peu mieux. Donc on va faire Boot in Normal Mode. Tac, chercher la touche entrée. Est-ce qu'il va démarrer dessus? Alors le disque dur clignote, chose qu'on ne voit pas sur le côté, mais bon, je vous le dis, ouais, ça démarre. Ça tourne, et je vois le disque dur qui s'active, et oui, ça ressemble à un setup Windows. Donc on va pouvoir y aller. Donc voilà, nous avons un Windows qui a démarré, donc on va juste rapidement faire les trucs, et là on a
Beaucoup de trucs. Alors faut faire gaffe parce qu'à chaque fois que j'installe, je me rends compte, mais j'ai lecteur 1 et lecteur 0. Faut faire attention parce que les 2 disques sont reconnus. Donc le disque est bien reconnu. Le disque que j'ai cloné là est bien et bien reconnu. Donc c'est-à-dire que visiblement on avait des partitions un peu plus utiles. Donc je voulais juste dire que je vais faire une réinstallation banale de Windows. Parce que visiblement bah, je peux pas trop faire autrement et qu'après il va falloir qu'on copie nos données. Ça nous fera au moins une installation clean de Windows. Donc il m'a pas demandé le modèle de Windows que je voulais mettre. Ce qui est assez bizarre. Peut-être que je l'ai juste fait sans faire gaffe, je sais pas. Je vais au remontage. Donc, ben, je vais installer Windows et puis après, bah, je vais juste vous laisser parce que de toute façon, bah, c'est inintéressant au possible une installation de Windows, hein. Franchement, on s'ennuie comme on peut. Et le focus de ma caméra ne veut pas rester. Pas grave, bon, j'installe Windows et je vous dis ce qui se passe. Donc voici juste une brève séquence de moi qui installe simplement les drivers officiels de chez Lenovo pour l'ordinateur. Donc l'installation de Windows s'est parfaitement passée, tout est bien fonctionnel et vous aurez dans pas très longtemps un petit test de démarrage de l'ordinateur pour voir un petit peu ce que ça donne et bah, relativement l'ordinateur fonctionnait beaucoup mieux qu'avant. Je me demande pourquoi. Et bah ça c'est du rapide. Voilà un peu du coup ce que ça donne quand on met un bon disque dur dans un bon ordinateur. De suite, on a un PC qui marche beaucoup mieux. Donc, si ça vous a plu, bah, je vous invite à lâcher un plus gros pouce bleu, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et ben, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la même chose, mais vous allez voir, ça va être un petit peu plus compliqué parce que l'ordinateur qu'on m'a amené est un petit peu plus coriace. Bref, je vous dis à la prochaine, salut!